Bonjour à tous, bonjour chers amis de Comores Perspective, du plateforme Comores Perspective. Nous sommes dimanche, nous sommes quelle date? Le 17 mars 2024. Aujourd'hui, comme nous vous avons annoncé la semaine dernière, sur notre émission hebdomadaire Soulouhou, aujourd'hui nous avons le plaisir et la chance d'accueillir la charmante dame, Madame Angelina, qui va nous accompagner depuis la France, très particulièrement à Luxembourg. Le Luxembourg, ce n'est pas la France, M. Mohamed. Ce n'est pas la France, le Luxembourg, c'est ça? Non, elle est au Comores, mais on va traiter un sujet du d'accord. Puisque c'est merci beaucoup. C'est notre fille, c'est sa fille qui est concernée, qui vit une situation très grave d'injustice, d'inhumanité. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée, pour qu'elle puisse exprimer, que nous puissions partager, puisque nous sommes solidaires à cette cause. Merci beaucoup. Donc, à vous, chers amis de Comores Info, de Comores Actualité, que vous avez l'habitude de nous suivre sur notre émission hebdomadaire Soulouhou. Soulouhou, c'est le panafricanisme au Comores, l'œil de Soulouhou, comme il le dit. En tout cas, nous allons lui donner la parole afin qu'elle s'exprime tout d'abord, elle se présente avant de commencer notre vif du sujet. Donc sans trop tarder, aujourd'hui je ne commence pas par le président Zirari, je vais donner la parole à Madame Angelina depuis Mayotte. Bonjour ou bien bonsoir Madame Angelina, vous avez les micros et vous allez vous présenter avant de démarrer notre émission l'hebdomadaire Soulouhou. Madame Angelina, si vous nous attendez, merci de prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais remercier le président Zerari d'avoir pris en compte en fait mon appel parce que avant tout, je suis une femme de notre archipel comorien et aussi je suis noire pour commencer. Et la cause qui fait qu'aujourd'hui, je me permets de faire appel à tous, c'est que ma fille est concernée et d'après les explications que j'ai eues d'elle, voire même des autres personnes en tout cas qui ont pu témoigner, il y a pas mal de racisme là-bas et surtout de personnes noires. Alors, moi, ce que je voulais, le but en tout cas de cet appel, c'est de demander une certaine solidarité des Comoriens, des Martiniquais, de Guadeloupe, des Africains qui résident au Luxembourg, aux alentours, pour cette situation. Parce que ce que vit ma fille aujourd'hui, c'est quelque chose que d'autres ont déjà vécu. Mais malheureusement, ils avaient une seule voix. Donc avec une seule voix, c'est sûr que quand on va à la justice, face à une institution aussi importante et aussi renommée telle que la Fondation FRTO, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a donc ce foyer qui s'appelle la Maison collaborée. Donc une personne face à une telle fondation, c'est sûr qu'auprès de la justice, elle ne va pas s'en sortir. Donc il y a des personnes qui ont tenté de faire des démarches. Oui, on vous écoute. Tous les habitants de l'archipel, qu'ils soient ici au niveau des Comores, ou que ce soit peu importe là où ils se trouvent sur la terre, qu'on soit solidaires. On est toujours là, à chaque fois, à se battre, à se diviser, à dire moi je suis ici, moi je suis là. Je pense qu'il y a des moments, il y a des combats, on peut les mener ensemble pour le bien en tout cas de la communauté et aussi pour le bien de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vit cette vie, mais demain, c'est eux qui vont prendre le relais. Et surtout les enfants qui sont nés à l'extérieur, qui n'ont pas eu l'habitude de voir les rassemblements dans les machouris ou autres, ils ont tendance en fait à vivre à la française, c'est-à-dire de manière individualiste. Et en menant ce combat ensemble, elle va se dire « Ah, en fait, je fais partie d'une communauté. » Et quand j'étais dans la difficulté
communauté, ma communauté elle était présente. Et d'autres communautés aussi se rassemblaient à elle. La communauté noire, quand je parle de ça. Donc, je dis que mon appel, elle est destinée à ce rassemblement. J'ai ouvert un comité de soutien pour Aziza, mais pas que pour elle, mais pour toutes ces femmes. Il y a beaucoup de démarches qui ont été déjà faites auprès de la direction FMPO. Les retours qui ont été donnés, c'est qu'il n'y a aucun problème là-bas. Donc, en gros, on a menacé d'effacer les vidéos parce qu'il n'y a aucun problème. Et bien sûr, c'est la parole contre celle de ces femmes qui souffrent et à qui on prend beaucoup d'argent, à qui on parle mal, à qui on méprise alors que c'est des femmes qui sont en détresse, qui sont censées être accompagnées et aidées dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle et d'accès au logement. Donc c'est ça leur mission. Donc ces femmes, elles ont besoin plutôt de soutien, elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin d'être encadrées quand il le faut, elles ont besoin d'être soutenues dans leur rôle parental. Voilà. Merci beaucoup, Madame Angelina. Le président Zilali, prenez le micro, dire bonjour à nos téléspectateurs. Et puis après, nous allons commencer. Allô? Oui, voilà. Voilà. Oui, chers auditeurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Comore Info, Comore Perspective, Soulourou, je vous salue, que la paix soit sur vous. En ce jour du 17 décembre, un dimanche, nous avons choisi aujourd'hui d'accueillir dans nos studios notre ami, compagnon de lutte, Aziza, la maman d'Aziza, qui avec sa fille Aziza et tous ses compagnons qui résident en ce moment dans le foyer du maison Paula Beauvais à Luxembourg, sont dans des graves difficultés où nous sommes appelés par sa maman et que nous avons répondu par solidarité parce que nous leur devons un grand soutien solidaire car ils en ont grand besoin. Parce que nous savons que ce sont des femmes déjà de nature, ils sont déjà très fragilisées par la situation économique qui était au départ, qui était déjà pas favorable à eux, au point de vue, je vais dire, ilienne, quand celle-ci précisément vient de Mayotte ou dans les îles Comores, que nous savons la situation politique, mais bien quand on a pris la décision de venir ici en France métropolitaine et puis par extension se trouver à Luxembourg, on comptait être dans l'abri, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Nous savons que souvent des maisons d'accueil de ce type qui étaient censées venir en aide aux gens, et bien souvent ils prennent les choses autrement selon les contours ou selon ce que eux ils veulent bien donner à leur cause, et souvent on se trouve à des gens qui sont, au lieu de les aider, eh bien on les opprime. On sait que souvent il y a des confiscations, surtout au point de vue financier. Si celle-ci a eu quelques aides par-ci par-là émanant par exemple des allocations, souvent on les détourne. Et plusieurs structures de ce genre existent. Donc aujourd'hui, c'est le cas du foyer de la maison de Paula Beauvais qui se trouve à Luxembourg. Je ne sais pas si à ce niveau, un juge a été saisi, le parquet, c'est-à-dire la justice française. La justice française, souvent luxembourgeoise, l'administration luxembourgeoise. Bon, si ce n'est pas le cas, mais nous, en tant que des gens qui accompagnent solidairement ces femmes et ces enfants, parce qu'il faut noter qu'aussi il y a des enfants, et des enfants ont besoin de la protection des adultes. Et
pour ainsi dire, surtout l'aide des pays qui sont dotés de structures sociales et qui permet à ce qu'on protège les gens. C'est pour cela que nous avons pris la peine de nous intéresser à leur cas spécifiquement. Pourquoi pas aller loin, essayer de nous organiser et de voir au point de vue juridique qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Car saisir l'autorité publique, pourquoi pas le juge d'enfants si celle-ci existe à Luxembourg, c'est ce à quoi on va s'atteler dans les jours à venir si les choses n'ont pas si on n'a pas trouvé une solution en tout cas favorable pour essayer de placer ces gens parce qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils en avaient besoin. C'est pour ça qu'il est ici temps d'appeler à tout le monde, tout où on se trouve, si on a les moyens, et que ce soit les gens de la juridiction, les juges, etc., ou des gens qui peuvent aider, qui sont beaucoup plus proches de Luxembourg, qui entendent cet appel parce que c'est un cri d'alarme des gens qui sont en détresse. C'est pour ça que nous, Mouvement Suluru, en tant que partenaire, disons, de plusieurs organisations qui militent pour le droit de l'homme, sommes favorables et menons tout ce qui est de notre possible, en tout cas d'aider, de mettre en place des mouvements d'aide, de solidarité et tout ce qui peut suivre derrière. Donc c'est à ce sujet que nous sommes aujourd'hui appelés à faire cette vidéo pour sensibiliser les gens et appeler tous les gens de bonne volonté de venir en aide à ces familles. Si j'ai bien compris, Madame Angelina demande l'aide de la communauté comorienne, mais pas seulement. Mais pas seulement la communauté, on dirait toute la communauté de bonne volonté, issue de bonne volonté. Moi, je sais qu'il y a des métropolitains, des Français aussi, et, qui vivent ces situations. Cette situation. Maintenant, la question que je voulais poser. Si aujourd'hui il y a Aziza, il n'y a pas que Aziza, il y a d'autres femmes, d'autres nationalités qui sont de Damé, qui sont victimes de... Mais par malheur, il y a des gens qui ne peuvent pas hausser leur voix et en tout cas dénoncer ceux qui sont en train de subir. Nous allons venir, Président Zirali. Moi, la question que je vais poser à M. Mohamed Mansoub, si j'ai bien compris la situation, Madame Angelina demande l'aide de tout le monde afin qu'on puisse faire une pression ou bien faire valoir les droits de sa fille, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que la communauté de l'œil de Suluru, ceux qui ont l'habitude de nous suivre le lundi, aujourd'hui c'est tous les dimanches, pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'apporter notre aide? Moi, c'est ça la question que je voulais savoir. Les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider la fille de Madame Aziza, M. Mansoub? Bon, en attendant que notre sœur, Madame Angelina, puisse s'exprimer à ce sujet, tout d'abord, comme tu le sais très bien, Dima, notre émission, c'est une émission L'œil hebdo de Suluru. Et là, aujourd'hui, avant d'entrer dans des considérations politiques, nous avons un cas très spécifique, c'est le cas de Aziza, la fille de Angelina. L'aide d'abord, c'est une aide morale avant tout, que notre fille puisse savoir qu'elle est soutenue par sa communauté comorienne, elle est soutenue par sa communauté noire, elle est soutenue par toute personne éprise de paix, de justice, de dignité, parce que c'est ça dont il est question. Toute personne qui en a horreur de l'injustice comme nous. Donc, on ne peut que d'abord appeler à toute personne éprise de toutes ces valeurs, qui est éprise d'humanité, de justice. N'oubliez pas que là, ces gens de foyer, normalement, sa mission, c'est justement, comme l'a dit mon président, c'est de faire en sorte de protéger ces femmes qui sont dans des situations d'abord de fragilité, le président l'a exprimé, et de précarité. Donc le but premier, c'est ça. Or, c'est une grande structure, ne l'oublions pas. Deux fois, n'oublions pas que malheureusement, hélas, nous le savons, que pour l'instant, on va dire les relents
d'ordre, on va dire, racial, raciste. Malheureusement, ça existe, nous le savons. Et ça, nous avons à être vigilants par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, ce que nous avons à faire, c'est que chacun de nous peut faire une petite vidéo déjà de soutien. Et puis, nous allons à interpeller cette maison qui s'appelle Foyer de Maison Paula Beauvais, il me semble-t-il, déjà, parce que normalement, elle est censée protéger ses femmes, et ce n'est pas le cas. Et là, nous avons le cas aujourd'hui de Aziza, notre fille, mais nous savons par des témoignages qu'elle n'est pas la seule à vivre ça. Et elle n'est pas parce qu'elle est noire aussi. Mais, en quelque sorte, on peut dire le fait qu'elle soit noire, ça peut être un facteur aggravant, multiplicateur en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas qu'elle. On a vu des témoignages que des femmes qui sont de Luxembourg, qui subissent ça parce qu'ils sont dans une situation de fragilité. Donc, il me semble que nous allons retourner la parole à notre sœur pour qu'elle dise déjà les démarches au niveau juridique, où nous en sommes. Sinon, oui, nous appelons tout le monde, nous appelons toute force, toute personne qui a une compétence, que ce soit juridique, que ce soit sociale, que ce soit politique, pour faire en sorte que justement, tout d'abord, que ce cas puisse être pris en considération pour que cette injustice, cette inhumanité cesse. C'est déjà ça. Parce que le rôle de telle maison, de résidence, le rôle, c'est ça. Donc, en quelque sorte, on va dire que cette association qui a cette responsabilité a failli à ses missions dans la mesure où on constate qu'il y a des injustices et qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de dénoncer ce cas bien précis. Là, il me semble qu'on va demander à notre sœur pour nous expliquer un peu ce qui a été entrepris pour qu'effectivement, aussi, elle amplifie l'appel pour que justement, toute personne, notamment la communauté comorienne, la communauté africaine, la communauté noire et toute personne qui est éprise de paix, de justice, de dignité et de responsabilité puisse prendre ses responsabilités pour effectivement faire en sorte que les responsables de cette résidence puissent justement ne pas oublier ce dont elle a comme mission. Merci. Oui, je disais que ici ce que nous sommes en train de dire, c'est justement des gens qui sont compétents, qui se trouvent là-bas, qu'ils essayent de voir les médiateurs publics, ce qu'ils peuvent mettre en place. Parce que juridiquement, je sais que normalement, ces fondations, il y en a légion, il y en a beaucoup. Et souvent, il y a des médiateurs qui peuvent déjà pallier avant d'aller dans des vrais contentieux. Et on ne peut pas déjà, avec le temps que nous courons, on ne peut pas laisser des gens dehors, les expulser sans avoir proposé des solutions palliatives, hein, de relogement, etc. Parce que avant d'être admises là-bas, c'est qu'ils ont fait au préalable des démarches administratives qui leur ont permis d'aller dans ces structures. Et justement, évidemment, bien sûr, souvent, comme les choses étant un peu plus difficiles, et souvent il y a des structures très voraces qui profitent de la situation, et donc ils ont tendance à un peu laisser aller les choses. C'est pour cela que s'il y a des gens qui sont habilités, compétents, qui peuvent attendre cet appel, qu'ils s'approchent du côté de Luxembourg et voir la maison Paula Beauvais, ce qu'ils peuvent mettre en place et pour essayer de trouver des solutions vraiment requises à la situation de ces familles avec enfants, bien évidemment. Avant de passer la parole. Merci beaucoup, le président Zilali. Je vais revenir sur vous, Madame Angelina. Si j'ai bien compris, il s'agit de votre fille. Vous avez expliqué, vous avez essayé de résumer la chose au début de notre émission. C'est-à-dire que votre fille se trouve actuellement à Luxembourg, dans un foyer. Et qu'est-ce que... Les femmes en détresse, hein?
dans un foyer de femmes en détresse. Vous êtes à Mayotte. Qu'est-ce que votre fille, présentement, a besoin? Qu'est-ce que réellement a besoin? Et surtout, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'elle subit? D'accord. Donc, avant d'arriver sur ça, je vais vraiment vous expliquer là la situation où elle en est jusqu'à présent. Je vais essayer d'être un peu plus bref. En gros, quand tu es dans ce foyer, il faut fermer ta bouche. C'est-à-dire que tout ce que tu constates, tous les injustices, tous les mépris, tout ce que tu vis, tu dois te taire. Voilà. Et ma fille, elle a du caractère, elle se laisse pas faire, elle dit ce qui ne va pas, elle dit ce qui pose problème. En lien avec son accompagnement, en lien avec la posture des professionnels, et ça pose problème. Elle m'a parlé de ça, mais son témoignage rejoint ceux des autres qui ont déjà quitté donc ce foyer, parce que celles qui sont dedans, elles ont peur, elles n'osent pas. Parce que la méthodologie qui est utilisée, c'est bien de les séparer, il ne faut pas qu'il y ait des solidarités entre elles, et ça a toujours été la méthode qui a été utilisée même auparavant, parce que les témoins nous ont dit la même chose. Diviser pour régner, c'est ça. Voilà, elle demande des explications sur certaines choses, et quand elle demande des explications, il ne faut surtout pas rentrer sur la question de l'argent. La question de l'argent, pour eux, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas poser des questions. Il s'avère qu'elle a des mois de retard de paiement parce qu'ils payent ce qu'on appelle le registre, un truc comme ça, c'est une participation. Elle est arrivée, elle a expliqué sa situation, pourquoi elle a ce retard. Et ce n'est pas la seule à avoir de retard, c'est là où il y a le paradoxe. Elle serait la seule, ok, mais elle a demandé à ses collègues, il y en a qui ont reçu du retard, mais on leur a pas dit de partir. Donc, elle a été convoquée, on lui a dit, la directrice, une certaine Véronique, plus d'autres personnes, qui l'ont appelée, son éducatrice, ils ont dit que voilà, par rapport à son retard de paiement, elle n'a pas respecté le règlement de la structure. Règlement qu'elle n'a jamais signé, qu'on n'a jamais donné. Mais d'ailleurs, quand elle a écrit à la directrice de la fondation, que j'ai écrit aussi, elle me rappelait le règlement. Et dans le règlement, à aucun moment, c'est mentionné que si tu as un retard de paiement, tu peux être expulsé. C'est pas mentionné. Ce qui fait que elle a reçu un courrier par la suite, parce qu'elle a demandé, quand elle a eu cette information qui était orale, elle leur a envoyé un mail en mettant en copie la fondation, où elle demande, du coup, elle écrit de cette expulsion. Parce qu'elle va être expulsée avec 2 enfants en bas âge. Elle travaille là-bas, elle a un salaire, mais pour le moment, avoir un logement dans le privé au Luxembourg, c'est une chose très compliquée. Par contre, toutes les démarches en lien avec les logements sociaux, il faut que ça soit amorcé par cette fondation. Il faut qu'il y ait tout un protocole. Donc, elle a déjà commencé ses démarches, d'ailleurs, toute seule, mais il s'avère que depuis que je commence à parler des choses sur les réseaux, moi, j'ai écrit à la directrice de la fondation, qui m'a dit menacer limite dans mes vidéos. Donc, si normalement tout est clair, elle n'a pas à être gênée que ça soit dit. Mais bon, bref, donc moi je le dis que je ne les enlèverai pas parce qu'il est hors de question qu'on met en danger mes enfants, c'est-à-dire ma fille et ses 2 enfants, qu'on les met dehors sans aucune issue. Et elles ont dit que ça allait l'aider, mais au final, elle n'aide rien du tout. Mais le pire des cas, c'est que cette directrice, elle a demandé à la structure qui s'occupe des logements sociaux de bloquer les demandes de logement de Aziza. C'est-à-dire pour le coup, bien qu'eux ont le pouvoir, ils ont des moyens de mettre en pression, elle a tout stoppé. Il y a des mails qui ont été échangés à ce sujet, j'ai les preuves. Donc, elle a mis fin aux demandes de logement. Donc, elle demande à ce que la jeune, elle parte. Elle sait qu'elle n'aura pas de logement dans le social, dans le privé, mais elle bloque ses logements
sociaux, et en plus, elle a sali partout en disant que c'est une fouteuse de troubles. Mais c'est la méthode qui est utilisée. Et les femmes qui sont sorties, elles ont eu le même sort, en fait, que Aziza, là, ce qu'elle est en train de nous décrire. Donc là, aujourd'hui, Aziza a dû partir avec ses enfants, mais sans aucune solution. Donc moi, ce que je leur demande, c'est de trouver un logement social à ma fille. Elle partira sans problème, mais qu'ils fassent leur travail. Parce qu'ils demandent à ce que tu aies le travail. Elle a trouvé le travail. Donc pourquoi aujourd'hui on ne donne pas juste le logement social? Elle est autonome, elle a sa voiture, elle fait sa vie. Donc il n'y a pas de raison qu'on lui trouve de logement. Et pourquoi une structure qui est censée protéger les enfants met des enfants à la rue? Et c'est pas le premier cas et puis le deuxième. Il y en a déjà eu plusieurs avant Aziza. Donc comment on peut mettre des enfants à la rue alors qu'on est censé les protéger? Ils ont des subventions. Et actuellement, excusez-moi Madame Angelina, excusez-moi. Et actuellement, où se trouve votre fille et ses enfants? Elle est dans le foyer. Elle est encore dans le foyer. Je le dis, elle part pas. Et s'il la force à partir, elle appelle la police. Mais elle ne quittera pas le foyer comme ça pour se retrouver. Parce qu'en fait, quand ces femmes-là sortent comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les services sociaux de l'État pour qu'il y ait une enquête que la maman met son enfant en danger pour les placer. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et qu'aimeriez-vous que les Africains, les Noirs, les Comoriens qui se trouvent dans la région fassent? Qu'aimeriez-vous qu'elles fassent très exactement? Donc moi, ce que je voudrais, c'est déjà qu'on la soutienne moralement, qu'elle voit qu'il y a des gens qui sont derrière elle, et que, deuxièmement, on demande à cette fondation de faire son travail et de trouver un logement social à Aziza et à proximité de son travail. Ils ne peuvent pas la mettre parce qu'on leur met la pression, ils disent elle est là à 10 km parce qu'on leur met la pression. Les logements sont là. Ils sont là, les logements, et qu'Aziza, elle reste là. Tant qu'elle n'a pas trouvé de logement, elle ne quittera pas le foyer. Et s'il y a de la maltraitance morale, il faudra faire le nécessaire. Maintenant, au niveau des démarches, il y a plein de personnalités étatiques qui sont au courant, parce que je leur ai mis dans la boucle des mails. Il y a eu un signalement qui a été fait auprès du procureur. Là, on a écrit aussi au Premier ministre. Donc, du coup, tout le monde est au courant normalement. Maintenant, si tout le monde se tait, ça leur regarde, mais ils savent qu'il y a ce problème-là. Et ils le savaient bien avant parce qu'il y a eu déjà des femmes qui ont fait la démarche de justice auparavant, mais qui n'ont pas eu gain de cause parce qu'elles étaient seules. Une dernière question et puis après on va vous laisser Madame Aziza, puisqu'ils vous ont demandé d'enlever les vidéos sur les réseaux sociaux qui ont fait que, bon voilà, elles subissent ce genre de pression. Pourquoi vous n'enlevez pas ces vidéos pour voir s'ils vont régler le problème? Bon, ça c'est du chantage. Alors, avant même que je fasse les vidéos, ils avaient déjà demandé à ma fille de partir. C'est-à-dire que c'est pas à cause des vidéos qu'ils l'ont dit de partir. Hein. Ils l'ont déjà demandé de partir. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc, dans tous les cas, la cause de ce départ, c'est pas mes vidéos parce que je les avais pas faites auparavant. C'est le fait qu'elle demande des comptes et qu'elle veut savoir et qu'elle n'obéit pas et qu'elle n'est pas un petit toutou qui fait wa tout ce qu'on leur dit. Donc ça les dérange. Parce que toutes les femmes qui ont eu cette posture en s'imposant en tant qu'être humain, disant non, ça je veux pas, ça je suis pas d'accord, il faut pas que ça soit comme ça. Il faut que tu sois soumise et tu fermes ta bouche parce que toi, tu es en détresse, tu es en fragilité. Donc il faut qu'ils montrent qu'elles ont ce pouvoir-là. Merci beaucoup, Président Zilari. Vous avez quelque chose à rajouter, j'ai l'impression. En tant que président du mouvement Soulourou, qui est une structure politico-sociale, est-ce que vous avez fait des démarches afin d'accompagner cette fille ou pas encore? Que comptez-vous faire? Non, moi c'est un constat que j'ai fait par rapport à ce que vient de nous expliquer Angelina. C'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que ce sont des gens qui, comme d'habitude, leur pratique, c'est de voir mettre la pression sur des sujets fragiles et essayer de leur piller quelque part, de leur voler. Et quand
des sujets ne se laissent pas faire, justement, essayent de demander des comptes, résister, oui. Eh bien, ils brouillent ou ils salissent leur dossier pour des accessions éventuelles de logements décents. Et donc, c'est ça leur pression psychologique qui met, et aussi une façon de voir beaucoup plus loin, de voler les gens, parce que des dossiers sont traités par rapport à des cas par cas, priorités. Et que quand ils ont des gens, par exemple, elle travaille, donc ses revenus sont directement, font partie des raisons qui leur permettent de les maintenir. Hein? Et des sujets aussi qui ne savent pas se défendre, on peut les maintenir beaucoup plus longtemps que d'autres. C'est ça en fait ce qu'ils jouent souvent. Et quand ils peuvent continuer à prendre beaucoup plus des parts de la part de ces résidents, eh bien ils continuent à le garder, tout en ne jouant pas vraiment leur rôle social qui est celui de faire des démarches pour le reloger ailleurs. Parce que celles-ci sont solvables, peuvent payer leur loyer. Ou s'ils ont des minima sociaux, ils peuvent garder plutôt une grande partie des loyers et les confisquer. Et quand on est contre ça, eh bien on va salir le dossier pour pas que tu trouves d'autres choses de mieux ailleurs. Donc c'est ce que j'ai pu retenir de ce que nous a expliqué ici. Et moi, à mon avis, la façon dont il procède, c'est déjà, interpeller l'opinion publique, et deux, ne fait pas en sorte qu'à un moment donné, elle va se trouver dans la rue, parce que ce sera beaucoup plus compliqué pour elle. Mieux, c'est de rester là et trouver la solution à l'intérieur de cette structure, parce que c'est pas faute de ne pas avoir de quoi payer, mais c'est parce que justement, si on n'accepte pas à se faire piller, à se faire voler, et bien souvent ces gens sont de cette façon-là un peu plus voraces et puis essaient de trouver des raisons, disons, de te salir, alors que c'est tout à fait le contraire de ce qui devrait l'être. Merci. Et puis dernière question à M. Mansoab. M. Mansoab, vous qui savez traiter ces genres de dossiers, même si vous n'êtes pas assistant social, mais vous comprenez mieux ces genres de dossiers et la division pour mieux régner, comme on dit, puisque le fait de faire en sorte que tout le monde ferme sa bouche pour ne pas qu'il y ait un collectif ou bien une solidarité entre ces gens-là, font que cette dame vit quelque chose de très difficile, mais elle n'est pas seule, si on comprend bien ce que sa maman est en train de nous expliquer. Quel conseil donneriez-vous d'abord à la dame qui est à Mayotte, qui est très difficile à quelques milliers de kilomètres de Luxembourg, et surtout de la fille en question, puisqu'elle est majeure, elle a ses filles avec 2 enfants, et qui se trouve dans une telle situation qu'elle aura à gérer les enfants d'un côté, gérer le travail, et surtout sous la pression des assistants sociaux ou bien d'une maison sociale, qu'au lieu de l'aider à s'en sortir, est en train de lui mettre une pression supplémentaire au-delà de la pression familiale. Il me semble que déjà, ce qu'a fait déjà notre sœur, elle a déjà proposé, le fait déjà, comme elle est loin, même nous aussi, ici à Marseille, nous sommes très loin du Luxembourg, je pense que ce qu'on peut faire déjà là, nous, c'est un cri d'alarme déjà. Nous dénonçons l'injustice, ça nous le faisons à chaud, mais normalement, d'une façon posée, ce qu'on a à faire, c'est déjà de voir, puisque la montée, un comité de soutien. Donc, il me semble qu'on a à voir, au niveau, s'il y a des compétences, au niveau, j'ai vu qu'il y a des assistances sociales, le président, il a parlé du médiateur, en général, ici en France, il y a toujours des médiateurs publics. Donc, à mon avis, ça serait bien de voir, est-ce que là-bas, il est médiateur pour que ce médiateur puisse faire ce travail entre la maison, entre la fondation et bien entendu nous, c'est-à-dire la famille, pour qu'on trouve une solution normalement qui soit digne
de son nom. Parce qu'il y a un problème de respect. On ne va pas revenir tout ce qui a été dit. L'essentiel, c'est que là, notre fille a à sentir que là, il y a une communauté derrière elle, mais ça serait très important de savoir là où il y a, surtout si au niveau du Luxembourg, il y a des Comoriens, il y a des personnes, pas nécessairement des Comoriens et des Comoriennes, mais qu'elles soient des gens qui sont éprises de justice, de dignité, pour qu'ensemble, on essaie déjà de faire... il me semble que la médiation, c'est une des voies à privilégier. Là, la question, c'est de voir au niveau du comité de soutien s'il y a ces compétences-là. Et bien entendu, là, avec ce qu'on va diffuser là, que des personnes puissent prendre contact avec nous, avec Angelina, pour que justement on puisse vraiment trouver une solution qui soit pérenne, qui soit rapide, et que de toute manière, normalement, ce foyer, même si c'est vrai, elle va sentir qu'on la dénonce, mais parce que nous, on dénonce les injustices, on dénonce ce qui est inhumain. Donc, s'il y a des choses à rectifier, c'est tout à fait normal. Et là, à être à l'écoute pour que justement des injustices ne puissent pas être continuées. Donc, vraiment, c'est difficile lorsqu'on est loin. C'est difficile aussi lorsqu'on ne sait pas exactement comment sont structurées les choses là-bas. Mais quand même, il me semble que notre sœur Angelina est bien informée à ce sujet. Et nous espérons, en tout cas, d'abord, pour nous, c'est important que toute personne qui va entendre cet appel, ce cri, puisse déjà être à l'écoute, puisse entrer en contact pour qu'on puisse trouver une solution. Réellement, c'est très difficile de donner quelque chose de précis. Si c'est bien entendu, d'abord, c'est une solution amiable, mais bien de réconciliation. D'ailleurs, ça porte notre mouvement nous-mêmes, il y a le mot réconciliation, donc nous sommes à l'écoute. Mais, bien entendu, s'il le faut, c'est tout à fait normal qu'il faut qu'il y ait une voie de justice, mais ça, il faut voir un peu les compétences que nous avons au niveau du comité de soutien. Angelina est bien placée pour savoir. En tout cas, le plus important ici, c'est déjà vraiment de savoir qu'on ne peut pas, c'est vrai que nous sommes dans un monde difficile, dans un monde où l'humanité est piétinée, ça c'est la vérité, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Nous espérons en tout cas que notre fille Anziza trouvera une solution pérenne, que ce foyer va revenir, parce que normalement, nous savons, le but de ces associations, le but de ces foyers, c'est d'abord la protection, le respect, la dignité. Et là, il me semble que des assistants sociaux peuvent aussi faire un travail pour voir quelles sont les voies et recours pour trouver une solution, parce que c'est pas normal, c'est pas parce que justement quelqu'un essaie de dire j'ai besoin, c'est tout à fait normal, j'ai à être respecté. Bon, je n'aime pas le mot devoir et falloir, mais dans l'occasion, c'est tout à fait normal de les utiliser. Normalement, ça doit être, c'est du terre à terre, c'est simple, mais malheureusement, pour des raisons dont on ignore vraiment, des gens se permettent de penser qu'ils ont droit de vie et de mort aux gens, et ce n'est pas normal. En tout cas, nous espérons qu'il y aura une solution, et nous sommes derrière notre fille Anziza, et toute personne éprise de justice et surtout de dignité, d'humanité, a à faire quelque chose dans ce cri d'alarme. Merci beaucoup. En tout cas, puisqu'il y a Madame Anziza qui a le téléphone qui est en train de se décharger, on va lui poser une dernière question. Madame Anziza, est-ce qu'au niveau de la solidarité, comment ça se passe au niveau de la solidarité africaine, de la solidarité noire et surtout de la solidarité comorienne en ce qui concerne ceux qui sont à Luxembourg et aux alentours? Comment vous trouvez cette solidarité depuis que vous avez fait la demande au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que ça fonctionne bien ou bien vous avez encore besoin qu'on fasse quelque chose? De toute façon, il faut en faire encore, hein, il ne faut pas s'arrêter. En ce qui me concerne, j'avais fait une vidéo où je faisais appel justement, c'est celle à laquelle vous avez répondu d'ailleurs. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle est à Metz
mais elle sait qu'il y a une communauté anjouanaise au Luxembourg. Donc, elle va essayer de faire les démarches pour les retrouver et me mettre en contact avec eux. Maintenant, je tiens juste à préciser que moi, je suis assistante sociale de métier. Donc, tout ce que ma fille me fait entendre, c'est quelque chose que je connais très bien en tant que professionnelle au niveau de la non prise en charge de sa situation au sein du foyer. Et du coup, je sais que en tant que travailleur social, surtout que la directrice de la fondation FMPO, elle était assistante sociale. Donc je me pose la question comment elle peut cautionner qu'une maman se retrouve à la rue avec 2 mineurs sans aucune solution et qu'elle adhère à ça. Ça c'est juste ma question. En tant qu'assistante sociale, vous savez qu'on peut finir au pénal si on met en danger des mineurs. Parce que la première de nos missions, c'est la protection de l'enfance. Donc on a pu adhérer que c'est ce foyer dont elle gère donne une lettre à une personne pour qu'elle soit à la rue avec ses enfants et que d'elle-même, elle stoppe toute démarche de logement social. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous souhaitons quand même bon courage, Madame Anziza. J'espère que d'ici là, Madame Angelina, pour votre fille Anziza. En tout cas, ce qui est certain, je pense que Monsieur Zirari est quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi. Il y a SOS Démocratie et je suis persuadé qu'il va tout faire pour vous mettre en contact avec SOS Démocratie qui traite beaucoup de dossiers, tous les dossiers en général, les dossiers africains et notamment comoriens. Et je pense qu'ils ont des professionnels sur ce sujet. Et j'espère bien que d'ici là, nous allons trouver ensemble une solution. Et surtout, bon courage à votre fille Anziza. Il faut qu'elle sache que nous sommes derrière elle, la communauté comorienne en général, nous, le plateau de Comores Perspective, Comores Info, Comores Actualité. Et nous allons essayer. Nous pensons aussi que ceux qui nous suivent maintenant vont essayer de rentrer en contact avec vous pour que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et soyez rassurés que vous n'êtes pas seul à partir du moment où nous sommes déjà avec vous. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, merci beaucoup, Madame Anziza, de votre témoignage et à la prochaine. Madame Angelina, voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, au revoir.